relance de la filière ananas, le BES ambitionne d'exporter 2500 tonnes vers les marchés internationaux. Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes, le gouvernement franchit un nouveau cap dans la mise en œuvre du projet. Merci de nous retrouver dans votre hebdomadaire GouverJT. Dans sa politique de modernisation des filières agricoles et de conquête des marchés européens, la Guinée a élaboré un programme de redynamisation du secteur agricole. Ainsi, dans ce plan de relance de la filière ananas, le bureau d'exécution stratégique BES de la primature compte renforcer les moyens mis à disposition des producteurs en termes d'amélioration de l'accès et l'utilisation des engrais, mais aussi et surtout en termes d'appui à la commercialisation à l'international à travers le renforcement des capacités des acteurs. Aboubakar Sidiki Mané pour les détails. Jadis, fleuron de la production fruitière de la Guinée, la filière ananas tente de se relancer et de regagner des parts sur le marché européen. Placé sous l'autorité du Premier ministre chef du gouvernement Mamadi Youla, le bureau d'exécution stratégique chargé de relancer cette filière ambitionne de doubler les superficies cultivées, d'améliorer les rendements et enfin d'exporter 2500 tonnes d'ananas vers les marchés internationaux. Le BES, agissant pour le compte de la primature, vise en fait à permettre l'exportation, la réexportation de l'ananas guinéen, qui est un des meilleurs ananas de la planète, en priorité vers les marchés européens, et ensuite on vise les marchés maghrébins et les marchés aussi d'Arabie. Résolu à relancer cette culture, les autorités guinéennes, en partenariat avec l'USAID, apportent leur appui aux planteurs à travers le bureau d'exécution stratégique. Cet appui se décline sous différentes formes. On est aujourd'hui sur un renforcement de capacité, c'est-à-dire qu'il y a des programmes qui sont lancés sur le long terme pour structurer toute la filière. Donc il y a une structuration de toutes les instances qui accompagnent, la fédération en particulier, qui est vraiment très près de ses producteurs. Et puis il y a maintenant une augmentation déjà des capacités, les superficies, puisqu'on a incité les gens à produire plus. Donc on a à peu près une centaine d'hectares d'ananas en plus par rapport au début du programme. Donc on est passé à peu près de 350 à 450 hectares. Et on vise à terme plutôt de passer à autour de 900 000 hectares de production. La relance de la filière ananas commence à porter ses premiers fruits en Guinée. Après la plantation sur 350 hectares en 2017, le bureau d'exécution stratégique compte en récolter 15 000 tonnes en 2018. L'objectif est d'atteindre à l'horizon 2020 une production de 40 000 tonnes, dont 2500 tonnes destinées à l'exportation. L'actualité en bref. Le gouvernement franchit un nouveau cap dans la mise en œuvre du projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. À ce titre, le ministre de la Jeunesse a pris part cette semaine à la cérémonie de tirage aléatoire de stages en entreprise pour des jeunes diplômés sans emploi. Pilotée par l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, cette initiative du gouvernement guinéen s'inscrit dans la mise en œuvre de la composante 2 du projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes, dans le cadre du programme Éducation à l'employabilité. Elle va permettre d'offrir une voie professionnelle aux diplômés à travers des opportunités de formation, stage, emploi ou d'auto-emploi. Le ministre du Budget a dressé son bilan d'exercice de l'année 2017 et exposé la nouvelle stratégie du ministère en vue d'améliorer la situation macroéconomique du pays. Mohamed Lamine Doumbouya s'est attardé sur les projets réalisés par son ministère au cours de l'année écoulée, parmi lesquels figure la poursuite de la révision du Code général des impôts, l'application du tarif extérieur commun qui veut que 0,5% soit prélevé au profit de la communauté pour financer les activités communautaires. Pour le ministre du Budget, toutes ces nouvelles réformes sont entreprises dans le souci de faire face aux enjeux de développement, notamment répondre aux besoins socio-économiques des populations. Par ailleurs, Mohamed Lamine Doumbouya s'est félicité de l'adoption à l'unanimité par les députés de la loi des finances initiale 2018. Ce document prend en compte les révisions des impôts avec une hausse de 23%. Le système des Nations Unies vient d'outiller les structures intervenant dans la prévention et la gestion des catastrophes humanitaires en Guinée. Constitué de matériel informatique, le montant s'élève à 130 millions de francs guinéens. L'idée vise à contribuer au renforcement des capacités d'intervention de ces structures techniques.
Le Premier ministre chef du gouvernement Mamadi Youla, accompagné du ministre du Commerce Marc Yombuno et du Budget Mohamed Lamine Doumbouya, a procédé à l'inauguration de la plateforme de conditionnement et de commercialisation de mangue, produits frais de Kankan en marge de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance. D'une valeur de 9 milliards de francs guinéens, cette plateforme permettra de doter les populations à la base d'un outil de traitement, de conditionnement, de commercialisation performante des mangues capables de renforcer leur capacité de compétition et de conquête du marché national, sous-régional et international. En marge de l'inauguration des infrastructures judiciaires à Kankan, le ministre de la Justice a prêché le civisme et la citoyenneté aux populations de la région. Dans l'optique de freiner la recrudescence des violences, Cheikh Sako souhaite restaurer la confiance entre la justice et les justiciables. C'était au cours d'une séance de sensibilisation soutenue par les acquis de la réforme dans le secteur de la justice. À Kouroussa, comme dans d'autres préfectures de la région, les citoyens adhèrent à la politique de promotion d'une justice responsable. Le Premier ministre Mamadi Youla a aussi assisté à la remise officielle du nouveau palais de justice à Kankan. Au nombre de 5, ces infrastructures judiciaires devront contribuer à améliorer les conditions de travail des professionnels de la justice, en vue de contribuer à promouvoir la pratique du droit en Guinée. Ces nouveaux palais de justice remplacent ceux construits au début des indépendances. C'est la fin de ce numéro de votre Go JT réalisé par toute l'équipe de la cellule de communication du gouvernement. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et à la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité gouvernementale.